Salut tout le monde! La lecture d'aujourd'hui est dans Jacques 1, 12 à 18. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Être heureux fait partie du plan de Dieu pour les hommes. Quand est-on heureux? Dans ce texte, on est heureux quand on tient bon face à la tentation. On est heureux quand on a fait ses preuves, quand on a résisté à la tentation. La tentation et l'épreuve, c'est le même mot original en grec. C'est un mot qui a un sens large, terminé par le contexte. Et ce qui différencie la tentation de l'épreuve, c'est la racine du mal. L'épreuve, c'est quand on vit quelque chose de difficile, mais sans racine de mal. L'épreuve vient de l'extérieur. Au contraire, dans la tentation, il y a une racine de mal en nous qui nous tente, qui vient de l'intérieur. Que faire face à la tentation? Parfois, on se dit « c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas ». Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Tous les humains vivent des tentations. On n'est pas tous tentés de la même manière, mais on est tous tentés. Et les tentations ne sont pas au-delà de nos forces. On a assez de force pour y résister. Dieu lui-même prépare le moyen d'en sortir. Si tu luttes face à la tentation, sache qu'elle n'est pas plus forte que toi. Dieu a préparé un moyen d'en sortir pour que tu puisses y résister. C'est l'encouragement de 1 Corinthiens 10, 13. L'autre encouragement de Jacques, on l'a vu, c'est que celui qui tient bon est heureux. Pourquoi heureux? Parce que celui qui tient bon recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de fleurs est le symbole de la joie dans les fêtes au Moyen Âge. On en met dans certains mariages, même si cela tend à disparaître. La couronne de laurier, c'est le symbole de la victoire pour les athlètes à l'époque gréco-romaine. Enfin, la couronne est le symbole de la royauté. Les rois, les reines, les princes et les princesses mettent des couronnes. Ceux qui aiment le Seigneur recevront la couronne de vie, étant enfants de Dieu, héritiers du Dieu vivant. Ceux qui résistent à la tentation recevront la promesse de Dieu de la vie éternelle, de la présence auprès de Dieu dans sa gloire après notre mort physique. Résister n'est pas la raison de la couronne de vie, mais la confirmation de la couronne de vie. Dans Jean 3, 36, on voit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vie éternelle est pour ceux qui croient en Jésus. Alors que se passe-t-il si on ne résiste pas? On a vu que la tentation concernait tous les humains, y compris ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont placé leur foi en Dieu. Alors si on ne résiste pas face à la tentation, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. On peut toujours revenir à Dieu. Même si l'on s'éloigne ponctuellement, il n'est jamais trop tard pour revenir. La
Attention toutefois à ne pas s'éloigner tellement de Dieu que l'on n'ose plus revenir ou que l'on soit tellement habitué de vivre sans Dieu que l'on ne souhaite plus vivre avec lui. Le psaume 45, 8 dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. » Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Cela est répété plusieurs fois dans la Bible. Par contre, ce texte nous encourage à tenir bon face à la tentation. Penser « ce n'est pas grave, de toute façon Dieu va me pardonner après », c'est risquer de s'éloigner toujours plus de Dieu et cela ne rend pas heureux. Alors résister à la tentation, oui, mais comment ? En comprenant le mécanisme de la tentation. C'est la deuxième partie, le mécanisme de la tentation. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Alors la tentation, comment est-ce que cela arrive ? Tout d'abord, dans la tentation, il y a la racine du mal, nos propres désirs. Qu'est-ce que les propres désirs ? Propre désir est parfois traduit mauvais désir, ou encore convoitise, voire même désir du mal. Ailleurs, dans l'Écriture, on voit par exemple dans 1 Pierre 2,11 « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur cette terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Donc les propres désirs, ce n'est pas tous les désirs, c'est tout ce que l'on convoite qui ne vient pas de Dieu ou qui nous éloigne de Dieu. Il faut donc distinguer les convoitises, les mauvais désirs, les bons désirs. Désirer suivre Dieu, c'est un très bon désir, ce n'est pas un propre désir. Le psalmiste dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. » Soupirer ici, c'est désirer Dieu. Notons aussi que le désir n'est pas le besoin. Nos propres désirs, c'est donc vouloir quelque chose de mauvais pour nous, de vouloir des choses sans Dieu qui nous éloignent de Dieu. Voyons donc le mécanisme de la tentation d'après ce passage. Premièrement, dans la tentation, on est attiré par nos propres désirs. Deuxièmement, après être attiré, on est entraîné par nos convoitises. On est ensuite encouragé par les mauvais désirs. Ensuite naît le péché. Le péché parvenu à son plein développement produit finalement la mort. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comment donc tenir bon face à la tentation ? Plusieurs pistes. La première, pour résister à la tentation, il faut discerner si ce désir que j'ai, est-ce qu'il vient de Dieu, est-ce que c'est un bon désir, ou est-ce que c'est un mauvais désir, une convoitise. Comment faire la distinction ? Parole de Dieu, la Bible nous aide à discerner dans cette étape, est-ce que c'est un bon désir ou un mauvais désir. 1 Pierre 4, 2, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Voici plusieurs exemples de désirs mauvais. Deuxièmement, se souvenir que céder face à la tentation ne rend pas heureux. Résister rend heureux. Troisièmement, pensons la couronne de vie, la récompense que Dieu a promise à ceux qui aiment Dieu.
à ceux qui lui restent fidèles. Quatrièmement, s'appuyer sur l'Église, sur les frères et sœurs en Christ, pour s'encourager face à la tentation. Plus loin, dans Jacques 5,16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Ou encore, dans Galates 6,2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Résister face à la tentation, c'est aussi le faire en Église. Ne nous trompons pas d'ennemi, mon frère, ma sœur en Christ n'est pas mon ennemi, c'est le tentateur, celui qui nous incite au péché. Cinquièmement, dans certains cas, fuir peut faire partie de la stratégie. Si nous avons une certaine fragilité face à un péché, face à une situation, à certains endroits, eh bien évitons-les. Évitons ce qui nous met dans des situations de fragilité face au péché. Enfin, sixièmement, obéir à la parole. Genèse 4,7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Résistons face à la tentation. Le mécanisme de la tentation est ici décortiqué dans Jacques pour que l'on puisse comprendre comment cela fonctionne. Les étapes peuvent se passer très rapidement et le meilleur moment pour agir, c'est le plus tôt possible, tout au début, quand on est attiré par convoitise, c'est là que c'est le plus efficace pour résister. Maintenant, la tentation vient-elle de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous tente? Non, c'est ce que nous dit ce texte. Troisième partie, tout ce qui est bon vient de Dieu, mais pas la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. On peut penser « c'est Dieu qui me tente », dit autrement, on pourrait penser « comme Dieu est tout-puissant, qu'il a tout pouvoir, tout ce que je vis, eh ben, c'est Dieu qui... c'est à cause de Dieu », ou encore « c'est la volonté de Dieu que tout arrive, y compris mes désirs mauvais ». En fait, non, il n'en est pas ainsi, et le mieux pour ça, c'est de distinguer ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, de ce que Dieu permet. On parle de volonté volitive pour ce que Dieu veut et de volonté permissive pour ce que Dieu permet. Jacques précise ici que Dieu lui-même peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ne soyons pas prompts à accuser Dieu de tout ce qui nous arrive. Nous avons aussi parfois une part de responsabilité, c'est justement la différence entre l'épreuve et la tentation. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Voilà ce qui vient de Dieu, les bienfaits et les dons parfaits. Alors qu'est-ce que c'est? Les bienfaits, c'est traduit selon les Bibles par don excellent. C'est tout ce qui nous arrive de bon, les cadeaux de valeur, la grâce excellente, la grâce commune, la grâce spéciale, tout cela vient de Dieu. Tout ce qu'on peut vivre de bon, tous les bienfaits de ce monde viennent de Dieu. Les dons parfaits, d'autre part, est parfois traduit le plus beau cadeau, le présent parfait. Contrairement aux dons des hommes qui sont imparfaits, les dons de Dieu sont parfaits. Que tirer de tout cela? Pourquoi ce texte ici? Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits. Savoir que tout bienfait et tout don parfait vient de Dieu nous pousse à la reconnaissance envers lui et non pas au fatalisme. Soyons reconnaissants envers Dieu. Et ce texte nous dit aussi que Dieu ne change pas. Donc ces dons parfaits et ces bienfaits descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Cela fait certainement allusion au soleil, à la lune,
qui, selon le moment de la journée, produisent une lumière différente. À midi, beaucoup de lumière. À l'aube ou au crépuscule, la lumière est rasante. Pour les photographes, la lumière est très importante. Ils parlent de l'heure dorée, juste avant le coucher du soleil, et l'heure bleue, juste après le coucher du soleil. C'est les meilleurs moments pour prendre des photos en extérieur. Contrairement à la lumière du soleil ou de la lune, qui change selon les moments de la journée, Dieu, lui, ne change pas. Tout est fixe, sa volonté est fixe, et cela nous encourage à nous appuyer sur lui, à compter sur lui dans nos épreuves et surtout dans nos tentations. Certains ont connu un professeur, un enseignant qui change d'humeur sans que l'on comprenne pourquoi. Un jour il est très gentil, l'autre jour il s'énerve sans que l'on comprenne pourquoi. Dans ces cas-là, on ne sait jamais comment agir. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu ne change pas. Dans la tentation, nous pouvons toujours compter sur lui et s'appuyer avec confiance sur lui. Dieu est un fondement solide sur lequel s'appuie. Quatrième partie, Dieu nous a donné la vie. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. La volonté de Dieu est de nous donner la vie. On parle du couronne de vie, on l'a vu, on parle de la vie qu'il nous donne par la parole de vérité. Cette vie nous est donnée par Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la parole faite chair. Jésus est celui qui nous libère du péché. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est Jésus, c'est lui qui nous libère de nos péchés lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous plaçons notre foi en lui. Jésus nous rend libres, il nous donne la vie. Ce n'est pas résister à la tentation qui nous donne la vie, c'est mettre notre foi, notre confiance en Dieu qui nous donne la vie. Résister face à la tentation, la vie du croyant, c'est simplement le fait de montrer, c'est ce qui montre que nous sommes déjà enfants de Dieu. La vie nous est donnée inconditionnellement. Résister au péché montre simplement, confirme notre appartenance en Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Et les œuvres sont importantes. C'est là le message de l'épître de Jacques. Conclusion, tiens bon face à la tentation, tu seras heureux. Dieu lui-même ne nous tente pas, il ne nous pousse pas au mal. Par contre, il veut du bien, tout bien fait, tout don parfait vient de lui. Concrètement, connaître le mécanisme de la tentation nous permet de mieux éviter de nous laisser piéger par nos propres désirs mauvais, nos désirs sans Dieu. Nous avons vu que résister face à la tentation passe par identifier le désir. Est-ce que c'est un désir propre, un désir convoitise, ou est-ce que c'est un désir qui vient de Dieu? Deuxièmement, se souvenir que céder à la tentation ne rend pas heureux. Résister rend heureux. Troisièmement, pensons à la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui aiment Dieu. Pensons à la récompense. Quatrièmement, appuyons-nous sur l'Église, sur les frères et sœurs en Christ, pour résister face à la tentation. Cinquièmement, fuyons les situations, les endroits, les personnes où nous sommes en situation de fragilité. Et sixièmement, obéir à la parole, dominer sur le péché, résister à la tentation. Voilà ce que nous pouvons tirer de Jacques 1, 12 à 18. Bye bye.